Au Sénégal, comme partout en Afrique, la femme a la vie dure. Son rôle central dans la famille n'est pas reconnu. Et pourtant, c'est elle qui mettra au monde, qui soignera et éduquera les enfants. C'est elle qui nourrira et entretiendra l'ensemble de la famille, qui est souvent nombreuse. C'est elle qui prendra en charge la totalité des tâches ménagères. C'est elle qui s'occupera des cultures, de l'élevage, des petits commerces. C'est à elle de gagner l'argent du ménage. La femme au Sénégal est le moteur et le pilier du système familial et social. Sans elle, la société sénégalaise s'effondre. Et pourtant, cette fonction primordiale n'est en rien reconnue. La femme reste tributaire de l'homme. Elle subit ainsi une véritable discrimination. Toute jeune, elle est rapidement écartée du système scolaire pour être mise au travail. Le garçon, lui, pourra poursuivre son cursus. Après ses études, son rôle sera clairement reconnu. Il aura une profession, il se mariera et jouira de l'autorité dans le ménage. Ainsi, la société sénégalaise ne laisse pas beaucoup de chance à la femme. Pour la plupart, privée très jeune de scolarité, héritant d'un statut d'être inférieur, elle aura du mal à assumer cet état et tentera de tout faire pour s'en sortir. On connaît bien cette situation dans le petit village de Niakhar, situé à 150 km de cette grande métropole qu'est Dakar. Dans le passé, on a l'habitude de dire que la femme est destinée au foyer. Et c'est aujourd'hui que les filles vont massivement à l'école. Tu vois? Donc, dans le passé, les filles n'allaient même pas à l'école. Donc, le peu de temps qu'elles ont fait, par exemple, à l'école, bon, les parents trouvent ça vraiment suffisant pour continuer leur avenir. Bien sûr, je crois qu'il y a une très grande injustice de la part de ses parents. Je crois qu'ils ont tort quelquefois de marginaliser quelquefois la femme, puisque la fille comme le garçon ont les mêmes chances à l'école. Les filles réussissent à l'école comme les garçons aussi réussissent à l'école. Donc je trouve que c'est une injustice. Je crois que la femme constitue le noyau dur de la société. Elle est en fait un acteur principal sans lequel, vraiment, je crois que toute action est vouée vraiment à l'échec. Et aujourd'hui, on constate que les femmes qui ont la chance, je veux dire les jeunes filles qui ont la chance de poursuivre de hautes études, ont prouvé vraiment dans le sens de trouver une meilleure place, de jouer vraiment des rôles extraordinaires. Donc je crois que la société devrait penser autrement sur la condition vraiment de cette jeune fille. Dans le village de Niakhar, certains hommes font preuve d'une ouverture par rapport au statut de la femme. On sait actuellement que vraiment l'homme ne peut pas aller sans la femme et vice-versa. Donc on est obligé actuellement, avec la situation que nous vivons actuellement, et que vraiment le pays s'est un peu développé, bon, il y a beaucoup d'intellectuels, la culture occidentale qui est là. Vraiment, on est maintenant conscient que la femme a un rôle fondamental à jouer maintenant dans la famille. Donc, quand vraiment je travaille et ma femme travaille, donc ça, c'est un gain de plus pour la famille. La femme est une actrice de développement. Donc, pour vous dire que l'État actuel a mis son accent sur les femmes. Et même ici, au niveau de la communauté rurale, nous travaillons plus avec les femmes parce qu'elles sont beaucoup plus courageuses, elles sont beaucoup plus ponctuelles. Par exemple, quand on a des réunions, elles viennent aux réunions, elles sont toujours prêtes. Vraiment, elles sont prêtes pour le développement. Mais cet état d'esprit connaît cependant certaines limites. On est africains, on est sénégalais, nous avons notre culture. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de prendre tout ce qui est bon de notre culture et de conjuguer avec ce qui nous vient de l'extérieur. Donc, cela ne veut pas dire donner tout aux femmes jusqu'à ce que, bon, le pouvoir que nous avons le minimum sur les femmes, que cela cesse vraiment. Nous voudrions quand même que les femmes puissent s'épanouir largement et consciencieusement et sans pour autant quand même, bon,
faire écarter les hommes. Ça, vraiment, là, il y a toujours ce petit morceau de notre culture que nous voulons quand même vraiment conserver. Okay. Les jeunes filles qui peuvent terminer leurs études sont rares. Une fois retirées de l'école, elles doivent aider leur famille. Bien sûr, elles remplissent les tâches ménagères, mais cela ne suffit pas. Il faut gagner de l'argent. Niakhar et ses environs sont pauvres et le chômage est élevé. Pour trouver du travail, il faut aller à la ville. Alors les familles laissent partir seules leurs jeunes filles vers la métropole. Pour ces jeunes villageoises, la vie à Dakar est un véritable déracinement. La plupart logent dans des bidonvilles. Ayant quitté l'école très tôt, elles ne possèdent aucune connaissance et sont souvent analphabètes. La seule possibilité qui s'offre à elles est de trouver un emploi de bonne. Généralement, elles se font exploiter. Elles sont aussi des proies faciles et restent à la merci de tous les pièges que peuvent tendre les grandes villes. Après quelques années, elles n'y tiennent plus et rentrent au village désillusionnées, fatiguées, dans un état proche de la dépression. La majorité des jeunes filles du village ont connu ce parcours qui a détruit une partie de leur jeunesse. C'est le cas de Hamad Sene. yemrata koy lolo gam jam nam khadit karen men rata to andim mem jufa meta refna kaga tax lolo go atatale mi Dakar e tu maret khit am jam Dakar ka fik jeratu mamaga non diga ref utam may fofi asalte am dusken new ma won wa dal presque man layo jege wonu no ñong kaga tax ukoy tafik yefa do ma Dakar boga me gënu ma fop aj fi aham coono nda kam muñ ande comme ka kam nor ñaxar to jegim bo wadit kaga tax mof rek muñ wadik calel Dakaram comme jikono ko kene nakit yona jiko ka nakit ka jalogu ma jalano kuma afa amom da o xedi merona fo xe andona ko jalanan tarab dang khalisof wage fa fo fa ho yokole parce que yenn say ta arsal on bo o jomi le kam wasa yenn say calel ko dom dal Dakar on wol tun nak rab dino ko maga Dakar ke jogo guma maga may e ya marab dino nga tunena hikke ko pare rabite na ndok jiktena diw fok affaire ko dum wayin bisni ten para of jekatro ka jikto na yere ken tax mu karab dino ko may e Dakar dal yenn say uga xarito fin abiside yo xapes den kam ndokale wa kiro mo fuondu dan yoku wa kiro jegne buktona fa Dakar ko xata fo okin talayang affaire mbasondo alayange buga ensemble nenim jikano teni ay affaire ken fop dal ka layango yoten nda koy o ananga xoxof xana ande o xebugonga ref ke men layang affaire na fayde yin ken yin dal amo fale Dakar mom sans rek wagu taxo gar mene bo mucc o ref maga bo mucc yam ko refa maga jeg maga problème waga refit waga fudit maga dal xapu daxe ma jumay maga waga ref mene accident ke ka maya Dakar dal ka may problème Fatou Diouf a aussi été à Dakar. Elle est partie volontairement pour aider ses parents. Son séjour n'a pas été une bonne expérience. Tonok vraiment ha hija yam ko jawa mene la had fobere la had douche dab passé jega nga chance rab del 20 000 soit 15 000
wa guerre flen parce que ingara mbidandok jeg dabdan 15 000 chaque mois 15 000 ndigi in i calculer point in def na chaque fin du mois i rabid 1500 au kino ki i rabid 1500 après premier mois fe in jeg na ma kay mbi o kino ki 2500 wat 1000 francs ke njik ten matla asio pour iera o pot njik matla fo drap leng nay dabna après premier kene ke mois le mom vraiment afrique ada inde fe en bonne santé dal imbik adal a part parce que okino kin yaga injala fude dal bo njeg kene halis nen afrique quand même jotan mo ñew parce que yenn ratma après jega mo fess une way surtout dafa pare mi 20 000 jalogum anda mrab da aten du ases 1500 ou 10 000 francs bisim tid parents es n'est-ce pas nday pondum yoxil ka 3500 ndikim jiga ngaten khadiou parfum ainsi que c'est anday ta fak hein après ten ta jiga nam ay yere anda jiga nam ay yere tout xanya fop dal rafta ma es dal fop ta saxen inde ta koy bo après jog fere no bi o bi yondew bikat fog ime haya dama warna haga kam nan ni la habes nder jego fes comme den dal comme deta no wem to kale e fog tuma ndok ajega mak wande ina ma mi datu bo mi musi anday musi mo jogo bi mo tamit bo det bo ande kene mom fok mat parents esda ke mo nate parce que jega ko bin so le ngalare ina kamondo kale amusa no jeg dal pamen det ande kene dal vraiment ananta ka dom na dal ala tung bo jeg 8 mois et demi kat mo mes parents bo jogo bi bon yen sok magaram bu xana am parce que fel elen mais à la fin da det ande refe dal ka fela hamada bo bugi da mo tro hat tamit parce que metolu uma wa amo fi ten ka dal ka taxna dañ ñakam da instant ka parce que ref e ka refan ahama ka taxo après da net bo ndera hangar dal tax sa xamu ten halata me da ma de ten xanya xam jar. Le village de Niakhar connaît un véritable exode. 7 jeunes filles sur 10 partent vers les villes. Certaines reviennent au village quelques années après, mais leur réinsertion est difficile. Souvent, elles reviennent avec un enfant ou porteuses de maladies. En outre, elles n'ont pas bénéficié d'une scolarité normale. Cet exode se transforme en véritable drame social. Madeleine fait partie d'un collectif qui rassemble plus de 500 femmes du village. Depuis longtemps, les femmes de Niakhar s'étaient rassemblées en groupement afin de réunir leurs forces pour s'entraider. L'exode des jeunes filles représente un tel problème que malgré certaines rivalités, les 12 groupements féminins du village se sont rassemblés en un collectif, le GIE Mpokator Ndekjam, afin de tenter d'enrayer l'exode de leurs filles. C'est très dur qu'une maman voit sa fille dans de telles conditions, de voir sa fille partir à Dakar, exposée à tous les problèmes du monde. Sexualité et MST, qui veut dire sexualité, veut dire MST. Revenir au village avec mon enfant sans père et tout ça, c'est dur. Et que les femmes ont dit, mais quoi, comment faire pour arrêter tout ça? Il faut que nous nous réveillons, il faut faire quelque chose parce que si ça empire, c'est très mauvais pour nos filles. Qu'est-ce que va devenir le village? Il fallait que leurs filles trouvent du travail au village. La seule manière était de créer soi-même son emploi. Mais les jeunes filles n'avaient aucune formation, aucune expérience. Un apprentissage était nécessaire. Les mères du village ont alors eu une idée.
il fallait un centre de formation où les jeunes filles apprennent un métier. De plus, elles devraient bénéficier d'une aide pour créer leur emploi. Le défi était lancé et les femmes de Niakhar y ont travaillé avec obstination et acharnement. Il faudra plus de 3 ans au collectif des femmes pour créer et construire un centre de formation. C'est ainsi que le 13 octobre 2004, le CFIE, le Centre de formation et d'insertion économique des jeunes filles de Niakhar, a pu ouvrir ses portes en grande pompe. Ce n'était pas la volonté qui manquait pour créer ce centre. Mais sans argent, on ne fait rien. Le collectif avait besoin d'un partenaire. Les femmes du village ont présenté leur projet à une ONG belge, le SLCD, le service laïque de coopération au développement. L'ONG a été séduite par l'idée et a réussi à dégager un financement provenant de la Direction générale de la coopération au développement de Belgique. Ici en Afrique, nous avons l'habitude de dire qui forme une femme, forme une nation, c'est-à-dire tout un peuple. Alors que si vous formez un homme, vous n'avez formé qu'un seul individu. Et les femmes qui, chez nous, constituent la frange la plus importante de la population, elle est au-delà des 50% de notre population. Ces femmes, malheureusement, sur le plan de la formation, sont en deçà au point de vue de l'alphabétisation et de la formation d'une manière générale. C'est dire que l'importance, la partie la plus importante de notre action en éducation et en formation doit être orientée vers la femme. C'est avec le soutien de toute la communauté rurale que les femmes de Niakhar ont pu remporter le défi. Ce centre va changer l'avenir des jeunes filles du village. Le centre de formation est ouvert à toutes les jeunes filles, même analphabètes. Il ne faut avoir ni diplôme, ni connaissances particulières pour être acceptée. La jeune fille pourra suivre une formation adaptée à ses besoins. Ici, pas de cours superflus ou trop théoriques, les élèves sont directement confrontés à un apprentissage concret qui est adapté aux possibilités de la région. Les connaissances techniques correspondent aux réalités locales qui sont basées sur l'artisanat. Le cours de couture permettra aux jeunes filles d'ouvrir une boutique et de fabriquer des vêtements sur mesure. L'apprentissage et la maîtrise du batik, ce procédé de teinture des tissus, donnent aux jeunes filles un véritable débouché dans la région. La région a d'importantes ressources en matière de légumes et de fruits. La transformation des légumes rend possible leur mise en conserve et le traitement des fruits permet leur transformation en jus. Que ce soit la couture, la teinture des tissus, le traitement des fruits et des légumes, cela peut déboucher sur une commercialisation à grande échelle vers les villes et pourquoi pas vers la métropole. Ceci permet donc de générer de nouveaux emplois. N'oublions pas que pour gérer un commerce, il faut savoir lire, écrire et calculer. Des cours d'alphabétisation, de calcul et de gestion sont prodigués afin de pouvoir développer au mieux son projet. Elles peuvent calculer en serré, écrire en serré, faire leur gestion, ce qui leur a aidé vraiment de tenir leur activité.
parce que beaucoup d'entre elles font le petit commerce et on sait que le petit commerce, ça demande une gestion, une bonne gestion des ressources. Savoir les entrées et les sorties, tout ça, pour que tu puisses savoir ce que tu as gagné toi-même. Madeleine travaille comme assistante au centre de formation. C'est elle qui gère le système des microcrédits. En effet, à la fin de leur formation, les étudiantes présentent un projet commercial à développer dans la région. Sous la supervision rigoureuse du centre de formation, les étudiantes établissent un dossier décrivant l'idée et doivent réaliser une étude de faisabilité et un budget. Si le projet est accepté, l'étudiante reçoit un microcrédit au taux incroyablement bas de 1,2% d'intérêt. Elle devra par la suite respecter scrupuleusement un calendrier de remboursement. Cette technique est très très bien parce que si tu intègres un autre système, ça elle est très dur. C'est très simple, comme depuis lors on n'a pas eu de problème avec les jeunes filles. Elles versent normalement, ce n'est pas la peine d'aller trouver le sous-préfet ou la gendarmerie, comme c'est question d'argent. Et je crois qu'on a ici une confiance mutuelle. À la fin de sa formation, Coumba Sarr a proposé comme projet la création d'un poulailler. maa fi nekk ak sama yaay ak samay mag léegi bi ñuy liggéey ci centre formation bi ñu financé ñu 200 500 ñu may ñu 500 bi léegi ñu jënd 50%, jënd abreuvoir ay mangeoire, jënd aliment, jënd kopp, jënd yëpp daal. Le montant prêté a permis à Coumba de démarrer son petit commerce. Celui-ci lui rapportera suffisamment pour vivre et aider sa famille. Salane Faye a aussi bénéficié d'un microcrédit du centre de formation pour ouvrir une épicerie dans les faubourgs de Niakhar. Financement bi ajigame no jirin torop yettano siroke mbi siro bo pare so mo voyo ndako mborno atinel mbinase el halis so njalaten ko njalaten apa changala yo a eda in changale fa hamen torop yam kuy ande yan erna kena chanken afranza yo in men jangata na sere ko imbugna mbini tam na sere imbin kana ya ndam mayu yitam ko imbugna mbin na sere. Comme les autres, Salane Faye aurait pu partir à Dakar. Grâce au centre de formation, elle peut rester au village et ne pas compromettre son avenir. Je crois que c'est très très efficace, vu tout ce que les jeunes filles ont fait depuis le début. Déjà, il y en a plus d'entre elles qui pensent repartir à Dakar. Au contraire, elles veulent dire aux autres jeunes filles qui sont ici de rester dans le village, travailler ici. Le CFIE forme 80 jeunes filles par année scolaire. Il ne peut donc répondre qu'aux besoins de Niakhar. D'autres villages sont pourtant intéressés par cette expérience. Ce qui est certain, c'est que la demande est supérieure à l'offre. On a constaté que depuis lors, beaucoup de jeunes filles rentrent. Avant-hier, j'ai reçu beaucoup de jeunes filles qui étaient venues me voir pour me demander comment fonctionne le centre, est-ce qu'on peut travailler là-bas. Ils ont quitté Dakar pour revenir ici. Ils ont entendu depuis Dakar qu'à Niakhar, il y avait un centre de formation et que ça les a intéressés, elles sont venues. Les femmes du village de Niakhar ont remporté la partie. L'exode vers Dakar a fortement diminué. Pour Madeleine, c'est un soulagement. Il y a quelques années, elle est partie à Dakar. Elle connaît bien les pièges de la métropole. Madeleine a une petite fille et elle sait qu'aujourd'hui, celle-ci restera au village.